A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons examiner une histoire du prophète Dhul-Kifl. La leçon que nous allons déduire de cette histoire, c'est la patience. Nous allons définir la patience, définir les sujets dans la vie, c'est-à-dire les catégories de vie dans lesquelles nous devrions faire preuve de patience, définir comment nous pouvons faire preuve de patience et pourquoi il faut faire preuve de patience, et quelle est la conséquence de la patience sur le caractère humain. L'histoire est comme suit. Yassir était un prophète et Dhul-Kifl était son compagnon. Yassir réunit tous ses compagnons sur son lit de mort et leur dit « Je vous conseille de suivre un conseil, et celui qui s'y engage sera un prophète après moi. Je vous conseille de vous contenir face à la colère et de ne pas suivre le diable. » Dhul-Kifl était confiant et il décida de suivre cette exhortation. De fait, il accéda au titre de prophète. Le diable tentait par tous les moyens de provoquer la colère de Dhul-Kifl, mais en vain. Dhul-Kifl restait stoïque et ne se laissait pas influencer. Le diable décida de réunir ses suppôts, ses inférieurs, et leur demanda « Dhul-Kifl m'a épuisé et je n'arrive pas à le mettre en colère. Comment pourrait-on provoquer sa colère et rompre ainsi son engagement ?» Un de ses subalternes dit donc « Laisse-moi cette affaire et dans peu de temps, il perdra le contrôle de soi. » Il prit alors forme humaine, et un après-midi un jour, Dhul-Kifl se reposait, et l'après-midi, le petit diablotin frappa à sa porte avec insistance. Le serviteur de Dhul-Kifl ouvrit et demanda quelle affaire amenait cet homme. Le diablotin dit alors qu'il souhaitait l'arbitrage, c'est-à-dire le jugement du prophète Dhul-Kifl dans une affaire. Le serviteur dit au diablotin que le prophète était en train de se reposer et qu'il fallait revenir plus tard. Le diablotin dit alors qu'il venait de loin et qu'il ne pouvait pas revenir plus tard. Ce vacarme réveilla le prophète Dhul-Kifl qui vint voir la situation et dit au diablotin « Prends ma bague comme garant de mon autorité et de ma parole et va indiquer à l'autre partie avec laquelle il y a une querelle qu'elle vienne et que je puisse trancher entre vous. » Le diablotin dit qu'il vivait trop loin et que cela ne serait pas possible. Pendant 3 jours, le diablotin empêcha le prophète de dormir et le supplia de venir arbitrer et intervenir dans cette affaire. Le 3e jour, il demanda au prophète de le suivre jusque là où il y a litige. Il emmena le prophète Dhul-Kifl dans le désert et attendit de voir sa réaction. Le prophète restait encore une fois stoïque. 3 jours sans dormir, il restait encore stoïque. Le diablotin fut fatigué et abandonna sa mission. Voici un exemple prophétique de patience. Effectivement, nous ne sommes pas tous capables de ne pas dormir 3 jours, d'aller dans le désert, de voir une personne partir, s'en aller sans nous, et rester encore calme selon les recommandations d'un prophète. Voici une caractéristique prophétique, la patience. La retenue face à la colère a valu à Dhul-Kifl d'accéder au titre de prophète. Qu'est-ce que la patience ? La patience, c'est l'activité à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine, sans se décourager. Un autre sens serait l'attente d'un événement. Si nous appliquons cette définition à cette histoire, la persévérance de Dhul-Kifl à rester stoïque, à rester maître de ses actions, de sa pensée et de ses paroles pour appliquer son rôle prophétique, c'est la définition textuelle que je viens de donner de la patience. Quelles sont les différentes catégories de vie où la patience s'applique? Il y a des épreuves matérielles. L'argent peut venir à manquer. La voiture peut s'enrayer. Les livres peuvent être perdus. N'importe quel bien peut être perdu, peut être nécessaire. Nous avons bien des domaines matériels de la vie terrestre et d'ici-bas où nous sommes éprouvés, où il nous manque des choses et où il est nécessaire de persévérer. Voilà donc les épreuves matérielles. Il y a d'autres épreuves qui sont les épreuves de santé.
La santé est un bienfait de Dieu et il peut nous arriver de tomber malade. Il peut nous arriver de souffrir. Il peut nous arriver d'être alité, d'être faible, de perdre ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici un autre domaine de la vie où la patience est de mise, où la patience est quelque chose qu'il faut appliquer. Un troisième domaine où il faudra appliquer la patience, ce sont les épreuves humaines. Je peux me quereller avec mon voisin, je peux me quereller avec mes parents, je peux me quereller avec mes frères et sœurs, je peux me quereller avec mon entourage. Mais là, il faut aussi faire preuve de patience, tenter d'être le meilleur homme possible, tenter d'être le meilleur musulman possible, avoir un bon caractère, avoir une bonne parole, et ainsi espérer un dénouement heureux. Voilà un autre domaine où il faut faire preuve de patience. Comment faire preuve de patience dans un projet? Tout d'abord, il faut déterminer quelles sont les entreprises où il vaut la peine de persévérer. Quelles sont les entreprises, quels sont les buts vertueux dans lesquels la persévérance est de mise? Regardons l'exemple prophétique. Notre saint prophète, lors du début de la révélation, se heurtait à la résistance de la ville de la Mecque. Même son propre oncle, Abu Lahab, était opposé à lui. Mais vu que la cause était vertueuse, répandre la parole de Dieu, il persévéra. Quelles que soient les blessures, quelle que soit la douleur familiale, le prophète a persévéré. L'exemple de Karbala est aussi éloquent. Notre troisième imam ne pouvait pas faire le bay'a d'un homme, l'allégeance donc, d'un homme aussi corrompu que Yazid. Il est parti réformer la communauté de son grand-père, sauver la religion de son grand-père. Cette cause valait la peine. Il a persévéré et donné le sacrifice ultime de ses compagnons et de sa famille. Pourquoi la patience, dans les causes vertueuses, j'entends, est-elle nécessaire? Parce que le manque de patience, c'est-à-dire l'absence de persévérance, l'arrêt prématuré des efforts dans la cause vertueuse, cause l'apathie. Par exemple, à force de voir des orphelins, des veuves, des gens délaissés, démunis, je peux me dire, mais à quoi servent mes efforts pour aider ce genre de personnes? Je pourrais en aider maximum une, deux, trois, quatre, disons, mais il y en a des centaines, il y en a des milliers. Mes efforts ne sont qu'une goutte d'eau et ne serviront à rien, parce que si je m'en occupe aujourd'hui, ils auront toujours besoin d'aide demain. Beaucoup de gens utilisent ce raisonnement, qui est donc le découragement en fait, pour ne pas aider les gens qui sont nécessiteux, ne pas accomplir une des obligations religieuses, de venir en aide à l'indigent. C'est ici que la persévérance, le courage de continuer nos efforts dans un projet vertueux va inspirer nos voisins. Effectivement, si je vois mon frère tous les jours aller donner de la nourriture aux gens indigents pour qu'ils puissent manger, je peux me dire, mais moi aussi, je peux aller aider ces personnes. Moi aussi, je peux contribuer. Et qu'importe que j'en aide que 4 ou 5, si je le fais tous les jours, ces 4 ou 5 personnes pourront avoir quelqu'un qui veille sur eux. Et si quelqu'un d'autre s'inspire de moi, comme moi je m'inspire d'une personne, cela pourra continuer. Et peut-être un jour, il n'y aura plus d'opprimés, il n'y aura plus d'indigents. Voilà une nécessité voilà pourquoi il est nécessaire d'être patient dans les œuvres vertueuses, car cette patience inspire la vertu, inspire l'humanité, inspire l'empathie. Les gens, en voyant que quelqu'un est patient dans une situation difficile, se montrent eux aussi patients. Et eux aussi vont être encouragés à agir dans ce but vertueux, qu'il soit matériel ou spirituel. Un autre exemple. Si nous voyons un exemple flagrant d'injustice, et que nous voyons que cette personne ne persévère pas, ne tente pas d'apporter la justice dans cette situation. Un exemple simple, moi, grand frère, je donne en tant qu'argent de poche à mes petits frères et sœurs 2 € à l'un et 4 € à l'autre. C'est un exemple flagrant d'injustice. Mais si personne ne dit rien, comment pourrait-on régler cet exemple d'injustice? On ne pourra pas. Comment s'exprime ici la patience?
La patience, c'est m'indiquer jour après jour que mon traitement, qui n'est pas équitable entre mes frères et sœurs, est injuste. La patience ici, c'est de me le rappeler jusqu'à ce que je me rende compte que mon attitude n'est pas souhaitable, n'est pas favorable, que mon attitude a des mauvaises conséquences. La persévérance dans la vertu inspire et règle la plupart des problèmes. Voici donc la vertu de la patience. Finissons donc sur les causes peut-être du découragement qu'on a et ce qui nous encourage à arrêter cette patience. Nous avons déjà regardé le manque de soutien, la peur de ne pas aboutir à un résultat. L'autre cause probable, possible, c'est le manque de soutien. Je me dis, mais si je m'engage dans cette voie, c'est-à-dire par exemple nettoyer le masjid, si je suis seul à le faire, le masjid est trop grand pour moi, je ne pourrai pas finir ça à temps, j'ai d'autres responsabilités, j'ai d'autres choses à faire, je ne peux pas le faire tout seul. Cela nous décourage donc de la bonne action. Mais si je fais preuve de patience et que je persévère, au début je suis seul. À côté, mon frère, un autre jeune de la communauté, me voit nettoyer la mosquée et se dit « moi aussi je pourrais le faire ». Cela serait une bonne action et cela soulagerait cette personne. Et ainsi, encore une fois, la patience va inspirer la vertu chez autrui. Une troisième conséquence de la patience, c'est la prévision. À force de traverser les épreuves, je vais connaître la plupart des épreuves que j'ai traversées. Je pourrais en tirer des leçons, je pourrais m'instruire sur ces épreuves, accroître mes connaissances et pouvoir prévoir mes entreprises futures avec une meilleure préparation. Et la patience sera donc moins de mise. Je pourrais fournir plus d'efforts et m'améliorer personnellement. Cela est plutôt abstrait, mais rappelez-vous la leçon que je cherche à vous donner. La patience est une vertu qui encourage les autres vertus. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque vous voulez vous engager dans une noble cause, ne soyez pas découragés par l'effort à fournir. Persévérez et soyez patients. Et Inch'Allah, votre patience sera récompensée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.